Salut Internet, c'est le grand retour, que dis-je, le comeback des 7 infos à savoir. Notre dernière entreprise était SpaceX et la vidéo a bien 3 ans aujourd'hui. Il était temps de s'y remettre. Aujourd'hui on s'attaque au petit dernier des réseaux sociaux, le géant de la génération Z. Je parle bien entendu de TikTok. Et avant de se lancer dans la vidéo, je vous rappelle juste que mon tout dernier livre est sorti il y a seulement quelques jours, j'en suis hyper fier. Il parle de créatures méconnues dans le monde, un petit peu légendaires. Je vous mets un lien vers ma boutique en description si vous voulez un exemplaire dédicacé, mais évidemment il est disponible absolument partout, Fnac, Amazon, Cultura, oubliez pas vos libraires indépendants, c'est toujours très important. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Remontons dans le passé, aux origines du monde, quand la matière n'était que... Non, remontons juste en 2012. Jean Dujardin reçoit l'Oscar du meilleur acteur. François Hollande est élu président de la République. Skyfall sort au cinéma et ByteDance est fondé par ces deux messieurs. ByteDance, c'est une multinationale qui fait des applications. Bon, je schématise un petit peu. Leur premier produit était une app du nom de Nean Dwanzi, qui a été supprimée en 2018, où on pouvait partager des vidéos humoristiques, des mèmes, des blagues. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Petit bond dans le futur, on est en 2014 cette fois-ci, Winter Sleep remporte la Palme d'Or, l'Allemagne gagne la Coupe du Monde de foot et le deck Infernité remporte contre toute attente le championnat du monde de Yu-Gi-Oh! À Shanghai, Alex et Luyu sortent l'application qui fera leur fortune, Musical.ly. Les utilisateurs pouvaient faire du lip-sync sur leur chanson préférée, du playback quoi. Bon, même si l'app ne fonctionne pas de fou en Chine, elle cartonne aux États-Unis et en juillet 2015, elle devient numéro 1 des téléchargements sur l'App Store dans plus de 30 pays. Voilà, on a ByteDance d'un côté, Musical.ly de l'autre, et TikTok alors. Et ben la première version de TikTok, elle naît en 2016 chez ByteDance sous le nom de Douyin. C'est une application de partage de courtes vidéos uniquement pour le marché chinois. Un an plus tard, la maison mère décide de lancer la version internationale de Douyin, TikTok. Puis le 9 novembre 2017, ByteDance achète Musical.ly pour une petite somme qui se situe entre 800 millions et 1 milliard de dollars. On est plus ou moins dans le même ordre de prix que le rachat d'Instagram par Facebook en 2012. Musical.ly et TikTok fusionnent en août 2018 et c'est comme ça qu'on se retrouve avec notre TikTok actuel. Notre éternel petit segment fait quand même stylé mais un petit peu osef. Déjà, sachez que TikTok n'est toujours pas accessible en Chine aujourd'hui. L'application a été créée pour le marché international et le marché chinois n'a accès qu'à sa sœur jumelle Douyin. 70% des utilisateurs TikTok ont entre 16 et 24 ans. Je fais partie des 30% restants. Seulement 34% des utilisateurs postent sur TikTok. Il y a finalement 2/3 de personnes qui ne font que scroller sur cette application. Et ils scrollent beaucoup, on passe en moyenne 50 minutes par jour dessus. C'est énorme. Oh mais heureusement il y a des belles choses qui se passent sur TikTok. Une de mes plus belles découvertes, c'est ce garçon David Gutenmacher. Il a 25 ans et il partage sur son compte des photos et des vidéos qu'il trouve dans les brocantes, les friperies, etc. Parce qu'il considère que ces anciennes images ne devraient pas être oubliées. En soi c'est déjà cool, mais alors quand quelqu'un se reconnaît sur une de ces vieilles vidéos, ah là. Regardez, c'est le cas par exemple de Jono Marcus qui a redécouvert grâce à ce TikTok son safari qu'il avait fait avec ses parents en 1989. Rapide point statistique pour un peu mieux comprendre ce dont on parle. En mars 2021, il y a plus d'1 milliard de comptes actifs sur TikTok. Je vous laisse décanter cette info. Sachant tout de même qu'en décembre 2020, l'application avait déjà été téléchargée plus de 2 milliards de fois. 2 milliards. La même année, la population mondiale était estimée à 7,8 milliards. Ça fait un peu plus d'un quart de la planète qui a téléchargé TikTok. Sinon, l'appli est disponible dans plus de 150 pays et déjà en septembre 2020, nous étions plus de 11 millions de Français à utiliser l'application. Ça me dépasse, moi, ces chiffres. Bon, et au-delà de ces statistiques, c'est qui les plus grosses stars de ce réseau? Alors attention, évidemment, ces chiffres ont été pris lors de l'écriture de la vidéo, donc ça a sûrement changé au moment du tournage, ça a sûrement changé au moment de la sortie, ça va tellement vite cette histoire. Pour la troisième position, je mets 2 personnes parce qu'ils sont quasi ex-aequo. On a déjà l'italien le plus célèbre du moment, Khaby Lame, et ses 71,7 millions d'abonnés. Il est devancé tout juste par Bella Porch et ses 72,9 millions. Mais là, c'est une américaine
américano-philippine de 24 ans qui était dans la Navy avant de débuter sur TikTok en janvier 2020. Gagner 70 millions d'abonnés en un an, c'est quand même pas mal, hein. En deuxième position, Addison Rae avec plus de 81 millions de followers, qui elle a rejoint TikTok en juillet 2019 avec ses talents de danseuse et qui a sorti son premier single en mars dernier. Et enfin le top du top, celle qui cumule plus de 117 millions de followers, 9,4 milliards de likes et plus de 1700 vidéos sur la plateforme, Charli D'Amelio. À seulement 17 ans, elle est déjà apparue dans une publicité pour le Super Bowl, dans une émission sur Nickelodeon, elle prête sa voix au cinéma, enfin bref, tout ça grâce à TikTok. Et en comparaison, voici le top 3 français, Léa et lui, c'est 15,3 millions d'abonnés, Jojo Akams, 8,2 millions, et un youtubeur de base, Thibaut InShape, 6,4 millions. Alors certes, il y a de mauvais côtés avec TikTok, comme tout réseau social finalement, mais il y a aussi de super idées qui prennent vie grâce à ça. C'est le cas de l'initiative de Lexi Burke par exemple, qu'elle a démarré il y a 1 an et qu'elle appelle le Venmo Challenge. Elle demande à ses followers qui peuvent se le permettre de lui faire un don de quelques centimes, et ainsi elle reçoit des milliers et des milliers de dollars qu'elle donne ensuite en pourboire aux serveurs, aux chauffeurs Uber, etc. Elle lâche entre 1000 et 2000 dollars à chaque fois, tout en précisant évidemment que ça vient des milliers de personnes qui la suivent. Cette idée de serial tipper, quelqu'un qui donne souvent des gros tips, lui est venue en 2017, alors qu'elle était serveuse dans un restaurant à Nashville et qu'elle avait reçu 1000 dollars de pourboire. Par exemple, là vous pouvez la voir sur cette vidéo, elle donne 1000 dollars à un musicien de rue qui galère à payer le loyer de sa mère. Je sais pas vous, moi je trouve ça quand même très beau. Bon, on sait pas trop comment ça fonctionne les trends TikTok. Quelque chose qui sera en tendance un jour le sera plus forcément le lendemain. C'est une espèce de mix entre musique, hashtag, filtre, etc. Par exemple, au moment où j'écris cette vidéo, donc même pas au moment où je la tourne, la chanson Build the Beach de notre chère Bella Porch est en trend et est utilisée pour plein de vidéos très différentes, avec plus de 460 millions de vues. Le hashtag Bongo Cha 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 cartonne aussi pas mal avec 1,2 milliard de vues. Non mais faut s'habituer à compter en milliards avec TikTok. Un autre exemple, peut-être le plus connu, la chanson Old Town Road de Lil Nas X. Un jour, l'utilisateur Nice Michael l'a contacté et lui a demandé s'il pouvait utiliser sa chanson pour un TikTok. Bon le TikTok est devenu viral, la chanson est devenue virale et elle est restée top 1 aux États-Unis pendant 17 semaines. C'est un record resté imbattu encore aujourd'hui. Le mec a quand même un début de carrière de malade mental grâce à la base à un TikTok. Enfin bref, les trends, vous le savez de toute façon, c'est ce qui fait tourner l'application. On tombe sur un challenge qu'on aime bien, on clique sur la chanson et on peut bouffer des milliers de vidéos similaires. Un petit peu addictif. TikTok est interdit sur les téléphones des membres du gouvernement des États-Unis et des autres branches gouvernementales. Pareil pour les soldats de la Navy, c'est la même chose en Australie, en Inde, etc. Mais pourquoi ? Vous allez voir, c'est assez simple finalement. TikTok, on l'a vu, c'est ByteDance. ByteDance, c'est chinois, la Chine, c'est le parti unique, et c'est pas le meilleur pote du gouvernement américain d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a des rumeurs comme quoi ByteDance partagerait les informations des utilisateurs avec le gouvernement chinois, et c'est pas fou en termes d'espionnage. Fin 2019, le gouvernement américain a lancé une enquête pour vérifier, alors ils ont rien trouvé de concret. TikTok a nié tout lien avec le gouvernement chinois et assure qu'ils ne partagent à personne les données privées de leurs consommateurs. En même temps, perdre le marché américain, ça serait assez chiant, ils sont quand même 50 millions d'utilisateurs. Fin 2020, Trump a tout fait pour que TikTok soit banni sur le territoire américain, mais un juge fédéral a bloqué la décision. Et puis entre-temps, Biden est arrivé au pouvoir et puis ça s'est pas fait. Moi je serais quand même curieux de savoir si les membres du gouvernement français ont le droit d'avoir TikTok sur leur portable pro. Ou même les militaires, je sais pas si l'un d'entre vous a la réponse, n'hésitez pas à la donner en commentaire. Le 17 avril dernier, le compte Aka Yala poste une vidéo d'une jeune femme expliquant qu'elle cherche sa famille car elle n'a plus de contact avec eux depuis des années. Et là, TikTok s'est réveillé. Cet inconnu qui cherche sa famille ressemble quand même beaucoup à la petite Sofia Juarez, disparue le 4 février 2003 à Kennewick dans l'état du Washington. Plusieurs internautes contactent la police de la ville qui eux-mêmes contactent le TikToker. Ils ont fini par retrouver la famille de la jeune femme qui disent que non, c'est pas du tout Sofia, faut arrêter. Mais bon, il y a quand même des doutes, ils vont faire des comparatifs
admiratifs ADN, etc. Écoutez, affaire à suivre donc, mais comme quoi, le côté Sherlock Holmes de TikTok, personne l'avait vu venir quand même. Bon et finalement TikTok, alors c'est quoi votre avis à vous là-dessus? J'ai longtemps été assez partagé, mais perso, j'ai fini par créer un petit compte et je m'amuse pas mal à raconter des faits surprenants. Et puis honnêtement, il y a des créateurs qui font du super taf, moi j'adore regarder les TikTok de Fabien Olicard, de Manon Bril, de Charlie Danger, etc. Je m'y fais mon petit cocon et c'est très plaisant. Sinon, rien à voir, mais comme je vous l'ai dit en intro, je vous mets en description plein de liens pour découvrir mon tout dernier livre qui vient de sortir. Si vous le voulez dédicacer, c'est possible, il est sur Amazon, Cultura, la Fnac, toutes vos librairies indépendantes, foncez le découvrir. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.